suis accro. Salut à tous, la semaine dernière, on voyait comment se forger une nouvelle habitude. Pour ceux qui ont loupé, je vous mets le lien dans le post. Et bien aujourd'hui, on va voir comment les entreprises du digital font pour nous créer de nouvelles habitudes. Et pour vous expliquer ça, il y a un livre qui s'appelle Hooked. Hooked nous explique via des anecdotes et des études scientifiques pourquoi et comment on arrive à intégrer ces nouveaux produits dans nos habitudes quotidiennes. Nir Eyal, l'auteur est écrivain, professeur et consultant en design auprès de startups et de grandes entreprises. Ce n'est pas un hasard si on est devenu accro aux solutions digitales comme Facebook, Google, Uber et Amazon. Si on est accro, c'est qu'elles ont bien compris ce qui se passe là-dedans. Comme on a vu dans la vidéo du jour 20, pour créer une habitude, il faut répéter, 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 répéter. Plus on répète, plus ça marche. Et cette habitude émergera parce que notre cerveau veut gagner du temps. Il réutilise ce qui marche. Dans son livre, Nir Eyal nous explique comment créer un business d'habitude. Ça commence par 4 étapes. Premièrement, il faut un déclic, un déclencheur. Deuxièmement, une action. Troisièmement, une récompense à l'action. Quatrièmement, un investissement qui sera demandé au client. On commence par le déclencheur, le déclic. Il existe 2 types de déclic. Quand on utilise pour la première fois un produit, c'est rarement parce qu'on s'est levé un matin et on s'est dit qu'on allait utiliser ce produit. Par exemple, Facebook. Si on est venu à utiliser Facebook, c'est que quelqu'un nous en a parlé, qu'on a vu une pub ou alors tout simplement qu'on y a été invité. C'est ce qu'on appelle le déclic externe ou le trigger externe. Et une fois qu'on a décidé de suivre ce trigger, on va nous demander de passer à l'action. Dans le cas de Facebook, la première fois, c'est tout simplement de s'inscrire. Ce qui est important de comprendre, c'est que la première fois que vous utilisez un produit, c'est parce que ce produit va répondre à un problème et qui va vous éviter soit de la douleur ou alors qui va vous permettre de prendre du plaisir. Pensez à tous les produits que vous utilisez de manière quotidienne. Ça tombe toujours dans une de ces 2 catégories, voire les 2. C'est pour ça que c'est important de comprendre que dès le premier contact, ces entreprises vont tout faire pour que vous compreniez qu'elles vont vous simplifier la vie. Le deuxième déclic, c'est ce qu'on appelle le trigger interne. Pour créer une habitude quotidienne, il faut créer de la fréquence. Le trigger interne, c'est l'ensemble des petites actions que vous allez faire à l'intérieur d'un produit. Le but, c'est que chaque petite action va créer une connexion entre le problème que vous avez et la solution qui vous est proposée. Et grâce à ça, on va créer une habitude. Ce qu'on a remarqué, c'est que pour nous rendre dépendants, il faut utiliser les émotions négatives. Par exemple, Facebook vous fera croire que si vous n'utilisez plus Facebook, vous n'existez plus socialement. Pour le deuxième point, les actions doivent être faciles à accomplir et on doit avoir surtout une motivation suffisante pour les faire. Et pour se motiver, il faut créer des récompenses. Pour le troisième point, la récompense donc, il y a 2 points fondamentaux à connaître. La récompense doit donner le résultat qu'on attend. C'est bête à dire, mais si la première fois qu'on utilise une appli, elle ne donne pas le résultat ou la récompense escomptée, on abandonne. Le deuxième point, c'est qu'une récompense doit être imprévisible. Regardez votre feed Facebook, Twitter ou Pinterest. On vous demande de scroller, mais pourquoi vous continuez à scroller? Tout simplement parce que vous voulez avoir la surprise du prochain post ou de la prochaine photo qui va s'afficher. Quatrièmement, il faut de l'investissement de la part de leurs clients. On a remarqué que les clients portaient plus de valeur au produit si on leur demandait de s'investir. L'investissement peut être de l'investissement en temps, de l'effort, de l'argent ou pourquoi pas tout simplement de l'information. On a remarqué que l'homme était assez consistant avec son comportement. En gros, s'il a passé beaucoup de temps à investir dans un produit, il y a de grandes chances qu'il continue. Créer un business d'habitude est la clé pour bon nombre de startups. Si leur produit devient une habitude, alors on en parle, on reste sur le long terme et comme c'est une habitude, on a beaucoup plus de mal à partir. Voilà, c'était un résumé très rapide de ce super livre. Ça me fait penser que je ferai peut-être quelque chose de plus long un jour. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans votre petite tête ou tout simplement si vous êtes en train de créer votre propre activité, je vous conseille vraiment de lire ce livre Hooked de Nir Eyal. Exercice compliqué aujourd'hui, il est maintenant un petit peu plus d'1 heure, je ne vais pas tarder à aller me coucher et ça me fait penser à la question du jour. Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir? Vous n'hésitez pas à mettre les réponses dans les commentaires en dessous du post. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Je vous dis à demain.